Bonjour à tous, Marcel Hugues de TV Promissima. Aujourd'hui, nous allons parler de différence entre un séisme et un tremblement de terre. Euh, nous parlerons des séismes qui sont d'ordre naturel, des séismes induits, c'est-à-dire ceux du fait de l'homme. Et pour finir, nous avons prévu de vous partager des mesures à prendre lorsqu'on est dans une telle situation. Merci de vous abonner à notre page. N'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir nos prochaines vidéos. Lorsque l'activité sismique a une magnitude supérieure à 7,5 sur l'échelle de Richter, nous utilisons habituellement le terme tremblement de terre. Tandis que lorsque l'activité sismique a une magnitude comprise entre 4 et 7 environ de l'échelle de Richter, nous utilisons habituellement le terme de séisme. Donc, tremblement de terre, magnitude supérieure à 7,5 sur l'échelle de Richter, et séisme, magnitude comprise entre 1 et on va dire 7,4 à peu près sur l'échelle de Richter. Le cas du Gabon. En mars 2021, une magnitude de 4,9 sur l'échelle de Richter à 47 km de Lambaréné, précisément au lac Ezanga. C'est là qu'a été détecté l'épicentre. En décembre 2022, moins de 24 mois, un autre séisme de magnitude 5,5 sur l'échelle de Richter, soit une augmentation de 12,25% en pourcentage et 0,6 en termes de dégâts sur l'échelle de Richter, avec le même épicentre lac Ezanga, cette fois à 36 km de Lambaréné. Effectivement, ça se rapproche des habitations et la crainte de dégâts plus importants et même des pertes en vie humaine n'est désormais plus écartée si un autre séisme se produisait. Selon le Centre international CEA, un séisme devient dangereux et peut causer d'énormes dégâts à partir d'une magnitude de 5,5 sur l'échelle de Richter. Et c'est la dernière magnitude qui a été relevée au niveau de Lambaréné. Ça nous permet de nous poser certaines questions et nous avons opté pour donner aux gens la possibilité de se prémunir, mais également des comportements adoptés si jamais ça se reproduisait, afin que les gens soient informés. Pour les magnitudes de moins de 3,5 sur l'échelle de Richter, les effets sont enregistrés, mais généralement pas ressentis. Pour les magnitudes comprises entre 3,5 et 5,4 sur la même échelle de Richter, les effets sont souvent ressentis, mais causent rarement des dommages. Pour les magnitudes au-delà de 5,5, la situation devient critique et c'est le début des dégâts. Nous devons vous apprendre que le Gabon a connu une dizaine de séismes depuis 1974. Et certains ne sont pas ressentis. Et quelquefois, nous constatons des routes qui sont fendues, des montagnes éventrées. Et on se dit non, c'est la route qui était mal faite. Non, quelquefois, ce n'est pas la route qui est mal faite, mais ce sont les apparitions externes du séisme que les hommes n'auraient pas ressenti dans la mesure où nous savons que la surface habitée au Gabon est moindre par rapport à la surface non habitée. Donc du coup, il est souvent difficile de ressentir tout ce qu'il a comme tremblement de terre, mais les dégâts se font sentir. Il existe deux types de séismes. Ceux naturels, qui se produisent dans les pays riverains de la plaque pacifique, l'Est des États-Unis, l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud, l'Est du Japon, etc. Le Gabon est loin de ça. Et ce, du fait de l'homme. C'est-à-dire des séismes qui sont induits par l'action humaine.
Et cet accroissement des séismes et tremblements de terre va de pair avec l'accroissement de la demande en minerais et en énergie fossile. C'est-à-dire qu'il y a corrélation entre l'extraction minière, l'extraction pétrolière et l'augmentation des séismes induits à travers les puits d'injection. Bon, qu'entend-on par puits d'injection? Le puits d'injection, lorsqu'il y a de forage pétrolier, il y a des puits qu'on appelle des puits éruptifs, c'est-à-dire l'huile sort toute seule. Et là, ça ne nécessite pas beaucoup de manœuvres. Mais en revanche, il y a des puits dits non éruptifs. L'huile est en bas et les compagnies pétrolières injectent des produits dedans pour que l'huile puisse remonter. Si les séismes causés par l'homme sont observés depuis plus d'un siècle, leur accroissement préoccupe le monde scientifique, social et politique. Ces événements sont notamment provoqués par les activités industrielles comme l'extraction minière, la construction des barrages, l'injection de liquides tels que les eaux usées, dioxyde de carbone et autres, et les extractions liées à l'exploitation pétrolière et gazière. Ça là, c'est pas nous qui l'inventons. C'est sur Internet, ce sont des organismes qui travaillent dessus. La demande toujours plus importante en énergie et en minerais devrait entraîner une hausse des tremblements de terre imputables à l'être humain dans un avenir proche. Certains des fléaux les plus dévastateurs de ces dernières années sont d'ailleurs dus à l'activité humaine. Dans la plupart des cas, ces activités n'entraînent pas de séisme. C'est lorsqu'elles sont menées à proximité d'une faille active qu'elles posent de problèmes. Dans certaines situations, même les plus petites tensions souterraines créées par les activités humaines peuvent perturber la stabilité de la faille, causant les catastrophes. La mauvaise injection de liquide. Ces contraintes dues, par exemple, à l'injection de liquide peuvent circuler sur de grandes distances sous la croûte terrestre et déclencher des tremblements de terre plusieurs jours, mois et même plusieurs années après. C'est-à-dire, une société pétrolière qui aurait injecté du gaz ou qui aurait injecté des produits chimiques pour favoriser la remontée des fluides, les effets peuvent ne pas être ressentis maintenant, mais elles peuvent l'être après plusieurs mois, plusieurs années, 15, 20 ans après. Et le constat que nous pouvons faire, c'est que depuis 1974, je pense, les 10 tremblements de terre qui ont été ressentis, elles se sont situées dans la zone de Izanga, Ombwe et à peu près la zone de Ntchingi. Et c'est cet espace-là, dans Port-Gentil, couvre les endroits où ont été pratiquées l'extraction pétrolière intensive. Et actuellement, il se passe qu'il y a une société qui détient la majorité des champs pétrolifères du Gabon. C'est une société qui a racheté des puits morts déclarés par une grande entreprise à l'époque, la SPAF, ELF, tout ça là. Et pour ressortir le brut dedans, c'est une société qui injecte beaucoup de produits chimiques pour permettre la remontée des gaz. La remontée des gaz, la remontée des fluides nécessaires à ce que nous appelons la production pétrolière. Dans le sud de l'Europe, par exemple, plus fréquemment touché par les séismes naturels, la tolérance générale envers les séismes provoqués par l'activité industrielle est encore limitée. La série de cataclysmes meurtriers de 2012 en Italie a fait l'objet d'amples débats publics et politiques en raison de la proximité des épicentres avec un champ pétrolifère. Et là, c'est quelque chose que nous connaissons tous. Izanga, depuis 2005, lorsque TNG a fini ses activités de sismique, c'est Moral Improm qui s'est installé. Et nous supposons que pour accroître
la production de pétrole dans cette zone, forcément, il y a des gaz qui sont injectés. Et nous pensons qu'il y a une relation certaine entre l'activité pétrolière et la proximité de l'épicentre. Donc, je pense que nous avons des autorités pour ça. Elles trouveront le moyen de pallier à cela. Euh, Si nous remontons du côté d'Ombwe, Batanga a été une zone très exploitée intensivement par la société Elf à l'époque pour l'extraction du pétrole brut. Malheureusement, pour ceux qui habitent cette région, nous pouvons dire que c'est une région oubliée, quasiment inexistante, parce qu'elle existe de nom, mais pas de ce qui était produit comme le liquide là-bas. Je pense que cette province ne mérite pas le sort qui lui est réservé actuellement. Toujours est-il que nous avons des autorités qui savent quoi faire et qui prendront des mesures adéquates. Un autre exemple, le projet Castor, un gisement pétrolier sous-marin situé dans le golfe de Valence en Espagne. Le gouvernement espagnol a mis fin à ce projet de 2 milliards de dollars en 2014 pour calmer l'inquiétude des habitants suite à un boom de sismicité dans la région survenu juste après la première injection de gaz. Ça veut dire quoi? Il y avait euh, ce qu'on appelle une production offshore, donc un forage offshore, les forages en mer, donc le forage sous-marin, et les sociétés pétrolières ont injecté du gaz dedans pour favoriser la remontée des fluides. Malheureusement, ça a coïncidé, et là, ça s'est fait rapidement, ça a coïncidé avec un boom de sismicité, c'est-à-dire que les tremblements de terre se sont manifestés très rapidement à plusieurs endroits et la corrélation a été faite très rapidement entre l'injection des gaz dans ces puits de pétrole et l'augmentation du rythme sismique. Donc, l'État espagnol a dû stopper les séismes les plus meurtriers depuis 1900. Le Tangshan en Chine, le 27 juillet 1976, magnitude 8.2, 240 000 morts. Certaines sources parlent de 500 000 disparus. Port-au-Prince en Haïti, le 12 janvier 2010, magnitude 7.2, 230 000 morts. Sumatra en Indonésie, le 26 décembre 2004, magnitude 9.4, 228 000 morts. Le Gansu en Chine, 16 décembre 1920, il y a très longtemps, désolé, magnitude 8.6 sur le chat des Richter, 200 000 morts. Xining en Chine, toujours en Chine, le 22 mai 1927, 8.3 la magnitude, 200 000 morts. Tokyo, au Japon, le 1er septembre 1923, magnitude 8.3, 143 000 morts. Le Ashgabat, en URSS, le 5 octobre 1948, magnitude 7.3, 110 000 morts. Messine, en Italie, le 28 décembre 1908, magnitude 7.5, 100 000 morts. Nous pensons que ce sont des situations qui peuvent être évitées dans notre pays parce que, comme on vous l'a dit, nous ne sommes pas situés dans une zone, dans la cuvette, comment on appelle, dans la cuvette océanique relatif à ces zones de perturbation naturelle. Les tremblements de terre au niveau de notre pays, nous estimons, et nous sommes formels sur ça, ce sont des phénomènes qui sont induits par l'action humaine. Et c'est l'État, je pense que l'État a possibilité de trouver des voies et moyens pour que le pire n'arrive pas. Lambaréné, c'est moins de 230 000 personnes. Une magnitude de 5.5 à 36 km de l'épicentre. Ce qui a été filmé et observé. Nous avons eu
des fentes murales, nous avons eu des terres qui se sont ouvertes. Et là, c'est des phénomènes observés. Ça veut dire que dans l'épicentre, il y a des choses qui ont été filmées par des personnes dans la zone du lac, mais qui n'ont sûrement soit pas voulu être montrées, soit été effacées volontairement pour ne pas perturber les gens. Mais nous pensons que à 5.5, c'est déjà assez critique et il est temps que les autorités mettent quelque chose en œuvre pour ne pas arriver au pire. Pour la suite, nous allons voir les consignes de sécurité et de prévention des risques sismiques. Conseil de sécurité et de prévention des risques sismiques. Pendant le séisme, restez calme, ne pas rester debout. Si vous êtes dans une maison, abritez-vous sous une table ou dans l'encadrement d'une porte et se placer en position fœtale. Se tenir si possible à quelque chose de fixe. Attraper un poteau, attraper quelque chose qui est solide pour ne pas être pris dans le mouvement et attendre la fin des secousses. C'est-à-dire que ne pas aller à gauche à droite pour pouvoir faire les secousses. Non, non, non. Restez sur place. Attendez que les secousses s'arrêtent et enfin sortez sans pour autant vous faire mal. Si vous êtes coincé sous les débris, restez calme et en entendant les secours. C'est-à-dire, si éventuellement, lors des secousses, des choses seraient tombées sur vous, ne paniquez pas. N'augmentez pas le rythme cardiaque parce que certaines personnes, souvent, meurent non pas de douleur, mais par arrêt cardiaque dû à la montée d'adrénaline. C'est parce que lorsqu'on a peur, on panique et le cœur il va très vite. Et quelquefois, le cœur il lâche. Donc, ce qu'on vous demande, c'est de rester calme. Si autour de soi, on a pu avoir une main libre et qu'on a une pierre, essayez de prendre la pierre, cogner légèrement sur quelque chose, légèrement. Pas de forte vibration pour ne pas secouer tout ce qui est encore en mode va tomber. Non, non, non. C'est-à-dire cogner doucement ou demander de l'aide. Je suis par ici, je suis par là, je suis par là. Mais ne paniquez surtout pas. Maintenant, si vous êtes à l'extérieur, ne vous précipitez pas à l'intérieur. C'est-à-dire que si vous êtes dehors, ne courez pas dans la maison. Non. Éloignez-vous des bâtiments et des structures comme les lampadaires, les poteaux et autres. Éloignez-vous des lignes électriques et des arbres. Ne restez pas à côté d'un arbre lorsqu'il y a un séisme. Protégez-vous la tête et méfiez-vous des chutes de décombres. C'est-à-dire que lorsque vous êtes à un endroit, si vous sentez qu'il y a des choses qui vont tomber sur vous, mettez ou vos mains dessus ou mettez un habit dessus pour protéger la tête des décombres, des chutes de décombres. Une fois de plus, si lors de votre déplacement pour chercher un endroit où se mettre en sécurité, des débris, vous serez tombé dessus, restez calme. N'allez pas de gauche, ne courez pas, ne criez pas. De toute manière, vous êtes coincé. Ce qu'il y a à faire, c'est attendre les secours, c'est-à-dire demander à l'aide sans pour autant permettre une augmentation du rythme cardiaque qui pourrait vous être fatale. Maintenant, troisième cas, si vous êtes en voiture. Si vous êtes en voiture, dégagez la route ou s'arrêtez dans un endroit adapté loin des lignes électriques, loin des ponts, des passerelles, des tunnels et des souterrains. Ça veut dire que éloignez-vous de la route, mettez-vous d'un côté,
pour ne pas empêcher, au cas où il y aurait des secours qui arrivent. Éloignez-vous des lignes électriques, éloignez-vous des poteaux, éloignez-vous des arbres. N'allez pas dans les tunnels, n'allez pas sous les ponts, ne restez pas sur les ponts. Éloignez-vous-en au maximum. Si votre véhicule est garé, ne l'utilisez pas, sauf en cas de demande de secours d'urgence. Si vous êtes dans votre voiture et que il y aurait des câbles électriques tombés dessus, ne sortez pas de votre voiture. Restez dans votre voiture en vous protégeant le maximum et ne touchez à rien de métallique. Attendez les secours. Si vous constatez qu'il y a eu un déferlement d'eau et qu'il y aurait des poteaux tombés, ne vous en approchez pas. Merci, c'est tout pour aujourd'hui. Nous espérons vous avoir été utile. Excellent dimanche à vous.